Genre, eux jouent aux vidéos tous les jours et ils se grattent les couilles en train de bouffer des chips là dans son fauteuil et ils se sentent vraiment. Ah, qu'est-ce que je suis bien là à me goinfrer, à me gratter les couilles, à jouer à un vieux jeu de merde. Non, il est pas bien. Enfin bref. Et Meta Arnold, lui, qui a joué aux jeux vidéo, qui a fait pareil, il s'est gratté les couilles, il a bouffé des chips, il a pris du gras, mais il a pris une décision. Et il a galéré, mais il a arrêté ces putains de jeux vidéo et ses habitudes de merde. Et aujourd'hui, c'est un putain d'entrepreneur qui peut gagner des milliers d'euros, qui a un physique athlétique, qui peut draguer, qui peut sortir séduire, qui est charismatique. C'est un homme masculin, un homme comme on les aime, avec du charisme. Et je me rappelle, moi-même, quand j'avais 13 ans, j'étais un putain d'addict. Je rentrais du collège, j'étais dans le bus et tout ce que je me disais, c'est oh putain, oh, je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir monter de niveau. Oh oui, trop bien. Je vais jouer à GTA, je vais tous les tuer. Et c'est ce que je pensais. Je n'avais pas d'amis en fait dans la vraie vie, je me sentais seul. C'est le seul moyen pour moi pour me sentir vivant. Et c'est vrai que c'est un peu une vie de merde, hein. Je vais pas te mentir, donc je me levais le matin déjà. J'étais déjà content parce que j'arrivais à me retenir de jouer. Mais donc je me levais et je disais ah putain, école de merde. Ah, faut que je passe cette journée. Je vais arriver. Ce soir, je vais pouvoir jouer. Et c'est ce que je pensais comme ça tous les jours. Maintenant, imagine-toi. Pareil. Tous les jours, tu te dis, ah putain, j'ai envie de jouer. Mais je peux pas, faut que j'attende. Déjà, ça a créé la frustration. Et ensuite, bah, ça t'apporte rien de jouer. T'es une putain de merde si tu joues encore aux jeux vidéo. T'es un loser, mon gars. Et même juste 1 heure par jour, t'es une putain de merde. Fais le calcul, tu joues 1 heure par jour, ça te fait perdre 365 heures par an. Qu'est-ce que tu peux faire en 365 heures par an? Tu remplaces cette putain d'heure de jeu de vidéo par du sport. Imagine la transformation physique. Imagine. Tu crois vraiment que c'est en jouant aux jeux vidéo que tu vas réussir ta vie? Que tu vas gagner des millions, que tu vas créer un business? Je crois pas, non. Le meilleur moyen pour toi de réussir, c'est d'arrêter ça. Si tu joues aux jeux vidéo, t'es une putain de merde. Et me sors pas des excuses. Oui, mais c'est prouvé scientifiquement que ça améliore tes réflexes. Ouais, ok. Et donc, qu'est-ce que ça t'apporte d'améliorer des réflexes? Tu crois qu'un mec qui joue, j'en sais rien, moi, au tennis, il a pas des meilleurs réflexes que toi? En train de courir après la balle pour taper dedans et lâcher un cri à chaque fois. Oh, oh. Tu crois que c'est pas mieux pour lui? Bien sûr que si. Et au moins, c'est un réflexe utile. Parce que là, oh, ça c'est utile, ça. T'appuies sur un bouton, hein. Ah ouais, ça change une vie, hein. Enfin bref, sache que je respecte quand même. Si toi t'es là aujourd'hui, c'est que t'as envie de changer. Et que tu dis toi-même que les jeux vidéo c'est de la merde. Et t'as raison. Je peux que encourager cet état d'esprit. Et c'est pour ça que j'ai envie de te donner quelques conseils. Le premier, c'est de trouver un truc qui te passionne, autre que le jeu vidéo et qui est bénéfique pour toi. Et de le remplacer par le jeu vidéo. Donc tu feras ça à la place. Une autre chose que tu peux faire, c'est de chercher à diminuer tous les jours, parce que tu n'arrêteras pas du jour au lendemain, ça je te le garantis. Tu diminues de jour en jour. Peut-être que d'abord tu joues 1 heure, le lendemain tu joues plus que 50 minutes, puis le jour d'après plus que 40, ainsi de suite, jusqu'à ne plus jouer du tout. Et dans ta tête, il faut que tu te dises bien, et je pense que ça t'est déjà arrivé, où tu étais en train de jouer, tu te disais, mais pourquoi je fais ça? Je me fais chier, putain. Je m'ennuie à crever. Pourquoi je joue en fait? C'est juste pour faire passer le temps. Alors cherche à faire passer le temps de manière différente. Forme-toi, lis un livre, va faire du sport. Il faut que tu changes tes habitudes. Il y a plein de livres, lis des livres sur le sujet. Là je vais pas t'en donner, c'est à toi de le faire. Moi je me rappelle, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo quand je suis rentré en apprentissage. Déjà j'avais plus trop le temps. Je vais pas te mentir, à cause du travail, comme je travaillais plus presque 12 heures par jour, sans être payé. Enfin bref. Et après, c'est aussi que j'en avais marre, parce que ça m'a cassé les couilles, j'étais crevé le soir, et j'ai envie de plus dans la vie. Il faut que tu fasses pareil. Aie envie de plus, aie envie de changement. Reste pas dans ta bulle en train de te toucher la nouille devant un jeu vidéo. C'est pas bon pour toi. Ça va pas changer ta vie. Ça t'améliore pas. C'est à toi maintenant de prendre cette décision, d'arrêter cette mauvaise habitude, le jeu vidéo ou autre. Ça peut aussi être autre chose. Lire un manga, regarder des animés, ça prend un temps fou. Ça te fait perdre du temps quotidiennement, annuellement, toute ta vie. Tu perds un temps énorme. Faut que tu saches que
tu as environ 30 000 matins dans la vie. Fais le calcul, tu prends ton âge, tu fais x 365 et tu regardes, peut-être que tu as déjà gâché 8 000 matins. Moi, c'est le cas. J'ai fait le calcul récemment, j'ai gâché plus de 8 000 matins. Il me reste plus que 20 000 matins. Et quand tu fais le calcul, là, tu te rends compte que, putain de merde, le temps, il passe quand même. Et j'ai encore rien fait de ma vie. Et je vais te laisser là-dessus. Par contre, si tu veux faire quelque chose dans ta vie, et que tu veux passer à l'action, créer ton business, faire du sport, mais que tu n'arrives pas, et que tu veux travailler sur ta productivité, je t'invite à cliquer sur le lien en description où j'ai un coaching en one-to-one, où je t'explique et je t'apprends mes méthodes pour passer à l'action et changer ta vie. C'est un coaching payant. Par contre, l'appel est gratuit, c'est un appel où je vais voir, en fait, c'est un appel de vente, très simplement. Tu as juste à cliquer sur le lien et prendre ton rendez-vous maintenant.